Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, faut-il se taire quand on n'a rien à dire? Déjà, si la réponse à cette question était oui, vous n'auriez pas le plaisir et la joie de m'avoir devant vous aujourd'hui. Je soupçonne d'ailleurs les organisateurs de ce concours de vouloir me passer un message, mais bon. J'aurais pu commencer mon propos en vous rappelant que la liberté d'expression, notamment celle de parler ou de se taire, est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mon contradicteur m'aurait alors rétorqué qu'il est possible de le limiter afin de préserver l'ordre public. Mais moi, je lui aurais demandé, pensez-vous véritablement que le fait de parler quand on n'a rien à dire nécessite une solution aussi drastique? Je ne pense pas. Mais bien sûr, je vais vous épargner un long discours sur les droits et libertés fondamentaux. À la lecture de ce sujet, j'ai été frappée par deux termes. Premièrement, le verbe falloir. À quoi renvoie le verbe falloir? À la nécessité? Au caractère obligatoire? Est-ce réellement obligatoire de se taire quand on n'a rien à dire? Je ne pense pas. Imaginez un avocat, en pleine audience, arrive son tour de plaider, et que malheureusement il n'a plus rien à dire. Imaginez qu'il se tait. Qu'arriverait-il à son client? Il est auprès de la peine maximale, voire capitale. Non, ça n'existe plus en France. D'autre part, à quoi renvoie le mot rien? Est-ce au vide? Est-ce au néant? Savez-vous qu'il y a pire que rien? C'est-à-dire moins que rien. Additionnons 3 riens, et qu'est-ce que ça donne? Ça fait 3 fois rien. Donc pas grand-chose. Mine de rien, rien c'est déjà quelque chose. Le véritable problème ici n'est pas de pouvoir déterminer quand est-ce qu'on n'a rien à dire, mais comme mon contradicteur l'a si bien dit, de pouvoir savoir si ce que l'on dit est intéressant. Parce que oui, on peut toujours avoir quelque chose à dire. La preuve en est, la question est posée aujourd'hui. Ça veut dire que l'on suppose qu'il y a des personnes qui sont capables de parler, même sans avoir quelque chose à dire. Imaginez, moi aujourd'hui, jeune étudiante en master de carrière judiciaire, je décide de me taire pour toujours. Alors l'ordre des avocats serait bien triste de ne pas avoir comme avocat prochainement. Se taire quand on n'a rien à dire, est-ce nécessaire? Imaginez par exemple que je vous racontais que ce week-end, j'ai castré ma chatte. Je vous rassure, elle va bien, elle va même très très bien. Peut-être que ça ne nous intéresserait pas, mais j'en connais qui seraient très déçus. Mais bien sûr, on parle de chat et de chatte, pas d'autre chose. Se taire quand on n'a rien à dire, est-ce obligatoire? Il y a des gens qui voient leur personnage sublimé quand ils disent des choses pour ne rien dire. Prenez par exemple Évangélie. Elle a été gâtée par la nature pour sa beauté physique et vocale. Mais vous conviendrez avec moi qu'elle ne brille pas par son intelligence, ni par son sens de la répartie. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qui fait son charme. Prenons aussi Jean-Claude Van Damme, quand il nous dit 1 plus 1 égale 1. D'accord? Ou quand il nous dit encore, quand on donne trop de chocolat à un chien, il finit par s'engraisser. C'est vrai qu'on serait tenté de lui dire qu'il faudrait mieux pour lui de se taire. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour dire que ce que dit M. X ou M. Y est inintéressant et qu'il doit se taire? On est tous d'accord pour dire que l'enseignement d'un professeur de droit est très intéressant, est très important. Mais pour le profane, pour celui qui ne connaît rien du droit et qui ne s'y intéresse pas, il aimerait bien plus qu'il se taise et qu'il reste tranquille. On aime aussi à dire qu'il aurait mieux fallu que mademoiselle Nabila se soit tue, même si on pense tout le contraire. On est bien à la regarder, et encore la regarder. C'est mieux, pas plus. S'il fallait vraiment se taire quand on n'a rien à dire, les dîners et repas de famille se passeraient dans un calme plat. On entendrait à peine le bruit d'une mouche. S'il fallait vraiment se taire quand on n'a rien à dire, alors je ne répondrai pas aux questions des membres du jury du concours Rhétorica, parce que j'ai pas de réponse. S'il fallait vraiment se taire quand on n'a rien à dire, alors je ne répondais pas non plus aux questions de l'examinateur lors d'un oral, ou encore moins celles d'un recruteur lors d'un entretien d'embauche. On n'est pas obligé de se taire quand on n'a rien à dire. De même que lorsqu'on ne dit rien, cela ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire.
Certaines personnes utilisent le silence pour faire passer des messages, des émotions, pour faire passer des mots qu'on pourrait également exprimer par des mots tels que « je t'aime », « tu me manques », je vous rassure, je ne m'adresse pas à vous. Voudriez-vous les censurer? Voudriez-vous qu'ils se taisent? Chacun a son mot d'expression. Chacun a sa manière de parler. Chacun décide quand il se tait et quand il parle. Le mien, le sourd, a son langage, le langage des signes. Le bébé a son langage également, les pleurs. Quand il a faim, il pleure. Quand il a envie de se libérer, il pleure. Quand il a mal, il pleure également. Celui que l'on qualifie de fou a également son langage. On ne comprend pas nécessairement, mais c'est un langage qui lui est propre. Chez certaines personnes, le silence est synonyme de peur, d'angoisse, de tristesse. Parler est libérateur pour elles. C'est tout ce qui leur reste quand elles ont tout perdu. Voulez-vous véritablement leur enlever ça? On me l'a souvent dit. Grâce, tais-toi. Alors je me taisais. Je me tairais dans un silence dont il était difficile pour moi de m'extirper. Un jour, je regardais ma mère et je me rappelais de ce qu'avait été sa vie. Une succession de silences. Toute petite, des gens lui avaient fait comprendre qu'elle devait se taire. Alors elle gardait tout pour elle, là, dans son cœur. Elle ne voulait surtout pas que l'on s'aperçoive de la douleur qu'elle avait au fond d'elle. Elle se taisait. Un jour, ce fut trop pour elle. Son cœur se mit à lâcher. Lâcher, lâcher. Elle se mourait tout doucement. Son cœur meurtri n'avait que trop supporté. Les insultes, les moqueries, les humiliations. Et ce fut le déclic pour moi. Je décidai de ne plus jamais me taire, même quand d'aucuns pensent que je n'ai rien à dire. Ne vous censurez jamais, sauf si vous en ressentez le besoin. Et bien sûr dans le respect de